sawla jinda panu wogide sawla jinda panu wogino sawla jinda so sawla jinda sawla jamile police na robi jamile abla sawla jamile abla cherche na robi jamile abla sawla jamile Ma relation avec la musique, auparavant je faisais la musique et je dansais le mbilim tout simplement. Je ne faisais pas du mbilim. À un moment donné, je chantais serré et j'ai rencontré un grand musicien qui m'a donné l'idée d'aller se ressourcer. Lui, il s'accompagnait avec Bab Mal. Et voilà, je suis parti pour faire des recherches sur le mbilim. Et en ce moment-là, j'ai commencé à faire de la musique serré mbilim. Et auparavant, je faisais que de la musique simple, variété. Je suis Serer Non. Et donc, qui dit Serer Non parle d'un lien avec ce qu'on appelle le mbilim. Alors, j'ai hérité un peu de cet art-là parce que mes grands-parents étaient des compositeurs. Parmi les chants traditionnels non, il y a certains qui sont issus de Kerndjoukun, qui est mon village natal, composés par mes grands-parents et repris par ma maman, qui était également chanteuse de mbilim. Et donc, j'ai hérité de ça pour devenir en premier, disons, quelqu'un qui a repris un peu les chants traditionnels et ensuite qui a commencé à composer donc des chants également. L'origine historique du mbilim sereno, c'est le nom. Hein. Vous le savez, comme toute ethnie, chaque ethnie a sa propre culture. Le nom, il a sa propre culture, c'est le mbilim. Je crois que Dieu a partagé tout ça comme ça. Hein. Même les Européens, ils ont leur propre culture. Et nous avons notre propre culture qui est notre quotidien, hein, je le dirais, parce que le mbilim, vous le définissez, c'est la chanson, le rythme, voilà, la danse. Et chaque jour, on le fait, hein, on le fait. Bon, le mbilim, c'est un ensemble de choses et d'art, disons, j'allais même dire de rituels, parce que ce n'est pas seulement la danse, ce n'est pas seulement les chants, mais c'était un médium de communication. Le mbilim traditionnel était très souvent un médium utilisé pour envoyer des messages. C'était également donc des moments disons, de joie. Les gens, quand ils avaient, disons, à exprimer une joie, passaient par le chant mbilim. Et souvent, c'était même un moment de rendre grâce à Dieu. Lorsque par exemple, l'hivernage terminait, lorsque les gens commençaient à, disons, récolter, c'était des occasions pour organiser des manifestations culturelles mbilim, comme pour dire merci à Dieu. Maintenant, j'ai fait des recherches avec des vieilles et des vieux qui m'ont permis de vraiment connaître le mbilim. Et maintenant, j'ai sorti un album que j'ai dit, c'est le mbilim d'hier et d'aujourd'hui. Parce que le mbilim, auparavant, il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait que des percussions. Et maintenant, on a mis des instruments modernes, tels que la guitare, les claviers, la batterie, la basse, pour moderniser ce mbilim. Et donc, c'est plusieurs donc, facettes du mbilim. Parfois, les gens envoyaient des messages de détresse dans ce qu'on appelle le mbilim. Parfois, les gens envoyaient des messages d'alerte à travers le chant mbilim. Et donc, le chant, le tout réuni, lors d'organisation de manifestations culturelles, par exemple, c'est, disons, la danse qu'on appelle également mbilim. Donc, ce n'est pas seulement le chant, mais c'est également la danse et tout ce qui tourne autour de ça. De la fête de Saint-Pierre, la fête de l'église. Donc ça, c'est une fête qui se fête le 29 juin de chaque année. Mais vu les activités, ça se fête le week-end qui
2029. Il y a aussi des événements majeurs qui nous permettent de magnifier cela. C'est comme les mariages, les fiançailles, après l'hivernage, après l'initiation et tant d'autres manifestations. Il est là sur la place. Milim non dañuy utiliser thiol tungune mbeng ak talmbat ak nder. Auparavant, il n'y avait que des percussions. Hein. Il n'y avait même pas de percussions. Lorsque le mbilim démarrait, il n'y avait que les claps. Et les gens dansaient et leurs pieds aussi faisaient des rythmes. Donc on alliait ces claps et les pieds, les gens dansaient sur ça. Il y a eu l'évolution de mettre la calebasse et de taper là-dessus. Il y a eu le kandang, que vous connaissez, le mortier. Et ensuite, il y a eu les percussions qui sont venues. Et je t'ai dit tantôt qu'il y avait, on a formaté même des griots pour la communauté non. Tous les griots que vous voyez dans la communauté non, ils ne sont pas originaires des noms. Ce sont des gens de Djobas qu'on a formatés pour qu'ils puissent faire le mbili. L'ensemble, bon, c'est d'abord les tam-tams. Les tam-tams plus une calebasse qu'on mettait sur de l'eau, dans une bassine par exemple, on mettait une calebasse sur ça. Donc à part ça, il y a d'autres traditions qui ne sont pas vraiment le mbilim. Il y a ce qu'on appelle le digel. Il y a également l'utilisation du corps, de la corne de bœuf qui était utilisée, c'était le corps. Donc parmi tant d'autres instruments. Donc c'est ça à peu près le mbilim, et donc on peut dire donc que ce sont des origines qui sont issues d'un système de communication. Les gens voulaient communiquer, et donc pour communiquer à distance, il fallait donc commencer par un chant, et donc c'est pourquoi il y a plusieurs classifications du chant. Emblématique, je dirais peut-être c'est du côté du mariage, hein? Du côté du mariage. Parce que le mbilim, en fait, c'était un facteur de communication dans la communauté non. À chaque fois qu'on voulait passer un message, on le chantait. Et quand tu vois dans les chansons mbilim, il n'y a que des refrains. Moi, quand je prends des chansons traditionnelles, j'essaie de prendre le contexte et le thème pour essayer de l'approfondir. Comme il y a un morceau qui parle d'un conseil de mariage. Iwagarona wali, Iwagaro fiaoui, Iwagarona wali, Iwagaro fiaoui, Iwagarona wali, Iwagaro Iwagarona, c'est une fille qui est dans son mariage et qui a besoin de conseils de sa maman. Qui appelle sa maman pour lui dire « J'ai besoin de toi ». Il n'y avait que ça comme refrain. Et maintenant, je dis aux jeunes filles, il faut avoir la patience. Parce que le mariage n'est pas facile. Donc, c'est juste, la récompense, c'est la famille. C'est quand on a des enfants qui grandissent et qui ont la situation, c'est en récompense. Donc, ce sont des trucs, quand je prends ces thèmes-là, j'essaie d'améliorer et pour faire savoir cette jeunesse-là qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'à un seul refrain, on ne peut pas édifier le contenu de la chanson. Quel est le thème de la chanson? Moi, j'essaie d'approfondir et d'agrandir ça pour que cette jeunesse-là puisse comprendre cette chanson. Les plus emblématiques, c'est pourquoi je reviens donc à vous dire qu'il y a des chants qui sont populaires parce que ce sont des chants d'alerte.
Je peux par exemple citer la composition d'une dame qui est encore vivante, Nogoy Ndiolen, qui disait Tide bega tidine tinye sunagaga dine. Donc c'était traditionnellement les gens étaient superstitieux et donc croyaient dans les croyances traditionnelles. Dans les croyances traditionnelles, il y avait certainement ce qu'on appelle la croyance à la sorcellerie. Actuellement, la jeunesse, il est partant pour ça. Mais on ne leur donne pas l'ancien Mbilim. On est en train de moderniser le Mbilim, le mettant sur leur temps pour qu'ils puissent adhérer au Mbilim. Et Dieu merci, voilà, moi je dirais, moi personnellement, en tant qu'artiste, je me retrouve dans ce milieu. Et voilà, il y a beaucoup de jeunes de cette nouvelle génération qui suivent le Mbilim actuellement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compositions maintenant. Il n'y a que certaines personnes seulement, telles que Maringone, Richard Ndion, Philippe Wade et les dames également qui sont encore là, Mère Nogoy, Mère Sagar, etc. Donc, Mère Sagar, la feu Mère Sagar, donc, etc. qui sont en train de maintenir encore cette flamme-là. Mais chez les jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, de plus en plus aussi, donc les gens tendent vers la modernisation du Mbilim avec des instruments, etc. Donc c'est comme ça que les gens l'apprécient maintenant. Donc de plus en plus également, il y a des jeunes qui sont encore conservateurs. Il n'y a pas de différence. Parce qu'il n'y a pas, dans la culture, on ne distingue pas la religion. Moi, j'ai fait 38 ans de chrétianisme. Je suis devenu musulman et je chante le Mbilim. Donc tous les deux, je sais le christianisme comment ça vit, les catholiques. Et moi, aujourd'hui, je suis musulman. Seulement, il y a que dans l'environnement catholique, il utilise plus la culture que dans le monde musulman. Il n'y a que cette différence, il n'y a que cette nuance. Mais tout fils de non, tu as besoin de ta culture et tu dois le danser. Hier, j'ai été à Silma, là où j'ai animé, il n'y a que des musulmans. Avant-hier, j'étais à Ndoufak, il n'y a que des musulmans. Ils sont 90% musulmans. Ils organisent des Mbilim. Donc, il y a des vidéos que j'ai données à Tchafak. Il y a des musulmans et des catholiques. Il y avait une conception que Tchao Tchao qui organisait ce Mbilim. Que Tchao Tchao, il y a des musulmans ou comme il y a des catholiques. Mais comme c'est une famille, ils ont organisé leur Mbilim. Et à travers ce Mbilim-là, on trouve les musulmans et les catholiques. Serine Mala, c'est à base de on dirait Samsumuno comme d'autres ont tendance à dire Samsubino. Ça, c'est le fondement du Mbilim. C'est ça le fondement. Et tous les percussions se retrouvent autour de Serine pour agrémenter le Mbilim. Le Mbilim, non, c'est à travers comment je dirais, c'est à travers des rimes. Chacun a sa propre rime qu'il sent en le dansant, dans la communauté non. Mais dans la communauté Safi, tu verras le Ndout qui a sa particularité de danse, le Lala, la même chose, le Safir, la même chose. Mais le non a le mieux de trucs. Il y a beaucoup de différents rimes qui sont dans la communauté non, que les gens dansent.
Sawla jinda panu woni Sawla jinda wayepo